Dans cette vidéo, je vais parler des influences principalement néfastes du climat sur la migration des oiseaux et d'autres aléas faisant beaucoup de victimes. Le départ en migration est un phénomène déclenché automatiquement, souvent de manière dense. Ensuite, les oiseaux suivent des routes différentes car ils ne vont pas tous au même endroit. Ils ne parcourent pas tous les mêmes distances journalières et ils ne volent pas tous à la même vitesse. D'abord, le climat. Les conditions favorables pour migrer sont un ciel dégagé et des vents très faibles. Ces fenêtres favorables sont de courte durée et provoquent des déplacements très importants d'oiseaux, même s'ils n'ont pas reconstitué toutes leurs réserves. En automne en Europe, les pluies et le vent du sud-ouest venant de l'Atlantique, qui durent plusieurs jours, peuvent bloquer totalement les migrations. A l'inverse, les vents de nord-est à nord-ouest favorisent les départs car les oiseaux migrent vers le sud. Au printemps en Europe, le mistral et la tramontagne, qui sont des vents puissants et froids, peuvent bloquer la migration vers le nord. Ça ne concerne pas tous les oiseaux car certains migrent par vent contraire, comme par exemple les pinsons des arbres et du nord, je crois, les pipis de farlouse, les choucas des tours et les hirondelles rustiques. Les vents très forts font souvent déporter les oiseaux et les dévient de leur chemin, et pour rectifier, ils ont 3 solutions. Premièrement, ils peuvent compenser cette déviation en permanence, mais ça leur demande beaucoup d'efforts. Ça leur est possible à condition que le vent ne soit pas trop fort et s'ils changent d'altitude. Deuxième solution, ils peuvent choisir de se laisser déporter et changer de cap avant d'arriver à leur prochaine halte, s'ils arrivent à retrouver leur chemin. Troisième solution, la plus rare, les oiseaux compensent la déviation par des zigzags et finissent par arriver à bon port, à leur halte. Les juvéniles ont plus de mal à compenser la déviation et se retrouvent souvent en dehors de leur route. De même, plus un oiseau est petit et plus il se fait déporter. Lorsque le vent les pousse, leur vitesse augmente énormément. Quand les conditions météo favorables durent plusieurs jours, les oiseaux font des haltes plus courtes. Ils profitent de ces bonnes conditions pour voler. Mais si le vent est contraire, ils restent plus longtemps en halte, où ils s'accumulent et repartent tous en même temps. Les fauvettes grisettes, par exemple, ne partent que si le vent est inférieur à 5 km/h. Je vais parler maintenant de la mortalité en migration, si importante. Face aux grandes barrières à franchir que sont la mer, les déserts, et en l'absence de vent arrière pour les propulser, beaucoup d'oiseaux meurent d'épuisement. Les hirondelles qui volent bas sont les premières victimes des tempêtes de sable. Donc des milliers d'oiseaux, dont beaucoup de jeunes, meurent en mer, faute d'avoir su utiliser les vents par inexpérience. En fait, pendant la migration, aller-retour, presque la moitié des oiseaux, des passereaux, meurent en vol ou à leur arrivée sur le site d'hivernage, car ils n'ont pas su se nourrir suffisamment. Il y a toutes les autres causes que j'ai indiquées dans une autre vidéo sur la mortalité des oiseaux, collision avec les structures lumineuses, chats et baies vitrées chez les particuliers, lignes à haute tension pour les gros oiseaux. Et comme si tous ces dangers qui les guettent ne suffisaient pas, il faut ajouter la prédation par les gros oiseaux comme les éperviers, les faucons, qui suivent les passereaux, dont ils se nourrissent beaucoup pendant ces périodes. L'épervier s'attaque plus aux oiseaux en halte qu'en vol. Les haltes se situent surtout en quelques points stratégiques et assez souvent les oiseaux sont obligés de se poser avant d'arriver à l'étape prévue, car ils sont épuisés quand par exemple le vent les a fait dévier de leur route. Une dernière cause de mortalité importante pendant la migration est le fait de l'être humain, chasseur et braconnier. Beaucoup de cigognes meurent de tirs illégaux, en plus des électrocutions qui touchent les gros oiseaux. La chasse est la plus grande cause de mortalité chez les anatidés, canards sauvages, oies, cygnes, chez les limicoles, bécassos, chevaliers, etc., ainsi que chez les colombidés, comme les pigeons ramiers, les tourterelles, entre autres.
Le nombre d'oiseaux tués chaque année par les chasseurs se compte par millions. C'est inadmissible. Elle a aussi d'autres conséquences néfastes. Les tirs qui stressent les oiseaux peut réduire l'efficacité de leur système immunitaire et alimentaire, car ils augmentent leur distance de fuite de manière importante et les oiseaux ne peuvent plus se nourrir correctement. Et en plus, ils dépensent beaucoup d'énergie pour s'enfuir. Tout cela les affaiblit physiquement et en fait de moins bons reproducteurs. La France compte 1,2 million de chasseurs. C'est dire si les oiseaux n'ont pas fini de souffrir.